Bonjour, bonsoir à tous. Donc cet audio fera office de réponse à un commentaire sous mon audio Être créateur datant d'il y a 3 mois. La personne me pose une question et ça fera office aussi de mise à jour sur le sujet, n'est-ce pas, des PNJ. Parce qu'il me pose une question sur les PNJ, les personnages non joueurs. Et comme à cette époque, je n'avais pas accès à autant d'amplitude dans mon savoir instantané individuel, voire partagé par la totalité des êtres réels, eh bien, à cette époque-là, je parlais de PNJ, je parlais d'unité de programme, je parlais de programme, donc ce qui n'est pas faux, donc ça reste valable comme expression, mais il serait intéressant éventuellement d'en étayer, n'est-ce pas, les détails et les propos susnommés. Bon, alors, donc c'est GCPM J23. On dirait un mot de passe pour rentrer sur Twitch, quoi. D'accord. Alors, GCP... non, mais ça me fait rire. GC... J'espère que GC, c'est pas Jésus-Christ, hein, parce que on n'est pas copains. Hein. Bon, Jésus-Christ, voilà. Hein, bon, bref. Mais on s'en fout, t'as le nom que tu veux, tu sais. GCPMJ23 qui me dit... Tu parles des PNJ. Exactement. Curieusement ou pas, hier soir j'ai vu le film Frégu. Frigueuil. Ok. Ouais, d'ailleurs, je vais aller mater ce film, ça m'intéresse. Dans ce film, le protagoniste est précisément un PNJ qui prend conscience qu'il n'est réel que dans le jeu vidéo dont il fait partie. Ouais. Donc ouais, il y a beaucoup de films qui sont des documentaires, hein, c'est pas des films. Donc ton audio est tombé à pic. Tout à fait. J'ai une question à ce sujet. Comment peut-on détecter, savoir quelles personnes sont des PNJ? C'est pas très important de les détecter, de savoir qui sont des PNJ, du fait que finalement, la totalité des êtres qui t'entourent sont des PNJ dans ta matrice individuelle, en fait. Voilà. Donc c'est pas important de les détecter vu que c'est tous des PNJ dans ta matrice individuelle. En fait, pour être assez clair, dans ta matrice individuelle, tout ce qui t'entoure n'existe pas. Ce sont des unités de programme, des hologrammes. Dans leur matrice individuelle à eux, prenons un exemple, hein, tu croises un vieux avec un chapeau. Dans ta matrice individuelle, c'est un PNJ, c'est un personnage non joueur, ne contenant aucune étincelle, c'est 100% un programme. La totalité des êtres vivants sont des programmes dans ta matrice individuelle. Dans sa matrice individuelle, c'est toi le programme. Mais en dehors de la matrice, c'est un être réel aussi. Il a une étincelle, c'est un être réel. Tu vois. Donc en fait, il n'y a pas vraiment... comment dire, à la fois tout le monde sont des PNJ et à la fois aucun ne le sont dans le réel. Donc voilà, c'est un peu paradoxal, mais c'est ça. Donc pas besoin de se faire chier à repérer qui est un PNJ. Le 100% de la totalité des êtres avec qui tu es interagi, dans la totalité de la planète, dans la totalité de l'univers, dans la totalité du cosmos, dans la totalité de tout ce qui constitue la matrice artificielle, sont des programmes à 100%. C'est des programmes informatiques, des hologrammes, des PNJ. Tous. Donc pas besoin de repérer qui en est un et qui en est pas un, ils le sont tous. Dans ta matrice individuelle. Dans la matrice collective, c'est un petit peu plus... Donc la matrice collective étant l'addition, et non pas la fusion, mais plutôt l'addition de toutes les matrices individuelles qui donnent la matrice collective. Dans cette matrice collective, on peut considérer qu'un être ayant une étincelle extrêmement opacisée, un être extrêmement loin de lui-même, peut être considéré comme un PNJ, même si fondamentalement, il n'est pas un PNJ, il est aussi un être réel. Tu vois? Bon. Donc c'est tous des êtres réels. Si tu veux, le poney, la pierre, le mucus, l'arbre est un être réel phagocyté. Ton voisin, ton frère, ta soeur, tes parents
sont des êtres réels, dans une matrice individuelle, et s'ils sont identifiés au personnage, ils sont plus proches du programme que de l'être réel. En fait, à partir du moment où un être n'est pas fusionné, il est un PNJ. Automatiquement, il est une unité de programme. Voilà, la seule exception étant les êtres réels fusionnés, qui, ne participant pas à la matrice, eh bien, ne sont pas des PNJ, quoi. Ils ne sont pas des programmes. Mais vu qu'ils ne sont pas là, quand on croise un, eh bien, son corps est vide. Donc c'est aussi finalement, ça revient au même, c'est aussi un PNJ dans ta matrice individuelle. Je ne sais pas si je suis très clair avec ça, mais voilà. Donc pas besoin de les détecter, tu t'en bats les couilles. C'est tous des PNJ à 100%. Tout ce qui interagit avec toi est un programme, ici. Tous ceux qui se croient, ils sont humains, ils croient qu'ils ont une utilité, ils croient qu'ils font des choses. Pas du tout. Ce sont des programmes à 100%. La totalité des êtres vivants sont des programmes à 100%. Dans ta matrice individuelle. C'est important de rajouter ça. Dans leur matrice individuelle, c'est tout ce qui les entoure qui sont des programmes, et eux-mêmes sont des êtres réels. Tu vois? Et quand tu fais l'addition de tout, bah, il y a plein d'êtres réels qui ne voient que des programmes et qui se considèrent comme un programme. Mais ce sont des êtres réels, dans une matrice, dira-t-on, collective, tu vois. Mais ce qui est important de savoir, c'est que chaque être est dans une matrice individuelle. Nous ne sommes pas interconnectés entre nous. Ça, c'est des conneries de la spiritualité. Nous sommes isolés, nous sommes seuls, dans une salle blanche, projetés dans une matrice individuelle. L'addition de toutes les matrices individuelles donne la matrice globale. Dans la matrice globale, on peut considérer qu'on est à la fois un PNJ et à la fois un être réel. Mais dans la matrice individuelle, la totalité de ce qui t'entoure et de l'hologramme est un programme informatique. C'est tout. Donc, je continue. Est-ce possible? De quoi? Ah, de détecter. On s'en bat les couilles de détecter. Donc, est-ce possible, vu que ça ne sert à rien, vu que ce sont tous des PNJ, la totalité de ce qui t'entoure est un programme informatique, bah, c'est possible, bien sûr. Et en fait, ça s'acquiert avec le développement de ton savoir instantané et le développement de ton rapport à ton esprit individuel. Donc, ton principe d'intelligence. C'est ton principe d'intelligence qui va t'instruire, qui va t'éduquer sur la nature réelle des choses qui t'entourent. C'est pas à moi de te le dire, c'est à toi de te l'instruire. Hein? Bon, je réponds quand même aux questions, mais voilà. Et par la même occasion, serait-il possible que malgré ma prise de conscience de toute cette merde de matrice, malgré tout, je sois moi-même un PNJ? Bah non, non, tu es un être réel. En fait, le PNJ est un concept venant du supramental et a été interféré, n'est-ce pas? C'est un savoir instantané qui a été transformé en connaissance et qui a donc été interféré, au-delà d'être diffracté, comme toute connaissance, il a été interféré par ce qui interfère, quoi. Hein, donc, toutes les saloperies qui veulent enculer l'humanité, voilà, je vais pas refaire la liste, vous savez maintenant. Mais voilà, elle a été interférée par les forces anti-hommes, dira-t-on. Donc, en gros, c'est devenu un concept involutif, au-delà d'être un concept de reconnexion à soi. Le PNJ est une réalité, mais toi-même, tu es un PNJ pour les autres. Mais pour toi-même, tu n'es pas un PNJ, tu es un être réel, éternel, omniscient, omnipotent, enfin initialement, hein, et éternel, infini, créateur. C'est ce que tu es. C'est ce que tout est. Quasiment tout. Voilà. Sauf de très rares exceptions. Par exemple, un archonte, un démon, un faux ange, un être cosmique ou tout ça,
sont initialement des êtres réels tels que toi ou tels que moi, mais ont été phagocytés, ont été corrompus, donc dans la forme de manifestation actuelle de la diffraction de leur vibration initiale, ils ne sont pas des êtres réels. Mais initialement, ils le sont aussi, et si tu veux, si tu zoomes à l'intérieur d'eux, au point zéro, à l'intérieur d'eux, ils sont aussi des êtres réels, bien que extrêmement corrompus. Donc voilà. Et de toute façon, non, une unité de programme à 100%, imaginons qu'une partie de l'humanité soit des hologrammes, donc vraiment des programmes dans la matrice, qui n'ont pas d'étincelles, qui ne sont pas des êtres réels, qui est juste une projection d'une technologie. En étant une projection d'une technologie, ils n'ont pas la capacité de prendre conscience d'eux-mêmes, et ils n'ont aucune conscience, aucune âme, rien du tout. Partons de ce principe, bien que pour moi, c'est une... Comment bien que je le dis dans mon audio que tu viens d'écouter, là, comment il s'appelle déjà, j'en ai rien à foutre, mon audio Être créateur, je dis qu'il y a des PNJ qui sont des hologrammes. C'est vrai, c'est réel, mais maintenant que je suis un peu plus profond dans le savoir instantané, ce que je peux t'informer, c'est que la totalité de ce qui t'entoure est un programme. Mais en même temps, ce qui est simplement de l'hologramme projeté fait partie d'un ensemble finalement. Donc voilà, on peut considérer que c'est des êtres réels tout autant que toi. Et en fait, si on part du principe que c'est un hologramme, l'hologramme n'ayant pas de réalité divine, de réalité réelle, il ne peut pas prendre conscience de quoi que ce soit, n'ayant pas de conscience. Il ne peut pas savoir quoi que ce soit, n'ayant pas d'intelligence. Il ne peut avoir autorité sur rien du tout, n'ayant pas de volonté. Et il ne peut aimer rien du tout, n'ayant pas d'amour. Donc, tu ne pourrais pas être un PNJ en écoutant mes audios. Si tu écoutes mes audios en étant un PNJ, ça, à mon avis, ça te tue. À mon avis, tu meurs. Ton cerveau fond, ton cœur éclate et tes organes explosent au bout de 3 secondes et demie. Parce que ça te tue. La vibration est mortelle pour toi, à mon avis. Donc bon, déjà ça. Mais au-delà de ça, nous sommes tous des êtres réels. Le PNJ est considéré un être réel qui est tellement éloigné de lui-même qu'il se rapproche plus de l'hologramme que de l'être réel éternel, donc pourrait être considéré par l'autre comme un PNJ. Mais fondamentalement, initialement, en dehors de l'espace et du temps, c'est aussi un être réel. Voilà. Donc voilà. Alors je te remercie pour ta question, j'espère y avoir répondu dans cet audio. J'avais aucune envie d'écrire, donc je t'ai fait un audio. Voilà, bisous.